Ok, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Ok, nous allons apprendre à faire la distribution, le test de normal distribution. Il y a la distribution normale dans Python ici. S'il vous plaît, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça nous permettra de apprendre beaucoup de choses ensemble. Donc, la distribution normale, c'est quoi? C'est l'une des distributions les plus importantes en statistique. Donc, quand on dit qu'un test est paramétrique, par exemple, on fait allusion à la distribution normale, on voudrait que les données soient normalement distribuées. Donc, c'est une condition importante pour les tests paramétriques. Donc, et ce sont ces tests-là paramétriques-là qui sont plus exigés lorsque vous voulez faire une étude vraiment scientifique. Donc, nous avons beaucoup de tests paramétriques. Donc, quand vous attendez tests paramétriques, il faudrait savoir que on vous exige que la distribution des données soit normale. Donc, c'est pourquoi nous allons parler de la distribution normale. Il y a d'autres livres qui l'appellent encore la distribution gaussienne. Donc, ici également, cette distribution suit un certain nombre de phénomènes naturels comme la taille, euh, le poids et même la pression du sang. On dit par exemple que la manière dont les arbres, même les hommes, grandissent, c'est selon une distribution normale. Leur poids également suit une distribution normale, la pression du sang également une distribution normale. Donc, c'est pourquoi il est important de savoir comment ou bien comment vérifier si nos données sont normalement distribuées ou pas. Donc, nous allons faire ici ça, on va le faire ici, ici au niveau de Python, et on le fera de deux manières, graphiquement et numériquement également. Donc, c'est ce qui se passe. Euh, Ici, par exemple, nous avons déjà fait une vidéo parlant des différents modules qui sont très importants pour la statistique. Donc, nous allons ici importer un certain nombre de modules comme import NumPy as NP. Donc, ici, on est en train d'importer le module NumPy qui va nous permettre, peut-être, qui va nous permettre ici de pouvoir générer les données qui ont une distribution normale. Donc, au lieu d'importer, OK, on va importer NumPy. Et après ça, même à partir de ces NumPy-là, on va dire from NumPy stats, yeah, from NumPy random, OK, import normal as normal. Donc, on veut générer les données qui sont normalement distribuées pour pouvoir continuer ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est ce que nous utilisons ici, par exemple. Donc, je peux exécuter pour voir si tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, par exemple. Et maintenant, nous allons également importer le module qui s'appelle SIPy. Yeah, stat. Yeah, OK. Ou bien, à partir de lui, on va importer quelque chose. SCI, py, start from SPy, stat, import. From SCI, c'est import stat. OK. Ou bien, à partir de lui, à part stats, nous pouvons importer un certain nombre de plots. Mais déjà, c'est bon. Ou bien, from it, OK. Nous pouvons importer. Et, yes, PyLab, it's not coming. OK. Celui-ci va me permettre de faire le graphe d'étude finale. SPy stats, PyLab. OK, on va dire as, import as stats. OK, that's OK for us. On va exécuter, voir ce que ça va donner si jusqu'ici, c'est bon. Donc ici, à partir de, nous avons besoin, étant donné que nous voulons également faire un certain nombre de graphes, on va importer import
matplotlib pylab as pylab. OK. Donc, on va également importer import matplotlib pyplot as plt. OK, tout ce que je suis en train d'importer, ce sont des modules qui vont nous permettre de faire tout ce que tout ce dont nous avons besoin. NumPy va nous permettre de générer des données qui sont normalement distribuées. Et maintenant, matplotlib va nous permettre de pouvoir faire certains graphes. SAPI nous permet également à ce niveau-là de pouvoir faire des tests, d'importer un certain nombre de tests statistiques. Donc, pour pouvoir faire ces histoires-là. Donc ici, on peut toutefois continuer. Au lieu d'importer les données, nous pouvons générer les données. On va dire sample 1 ou bien échantillon 1. OK, on va parler, étant donné on va parler de... OK, on va appeler ça comment l'appelle-t-on échantillon. Échantillon normalement distribué. Donc ici, là, on va appeler ça échant. Donc ici, par exemple, on va utiliser normal. Donc, qu'on a déjà importé. Donc, on va dire par exemple que ça 15. Yeah. Nous avons scale, nous avons look, on a size. Donc, look qui est de 15. On va dire scale 5. Le size, nous pouvons dire égal à 100. Donc, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de générer des données qui sont normalement distribuées, bon, que nous allons utiliser par exemple. Donc, je n'ai pas voulu importer des données pour pouvoir, pour les utiliser de mon ordinateur. Donc, je suis en train de générer des données. Donc, le nom de ces données-là, ce sera ici échant. Donc, je peux toutefois exécuter donc, et voir ce qui va se passer. Donc, jusqu'ici, tout va bien, par exemple. Donc, c'est ces données-là que nous allons faire, utiliser pour pouvoir faire notre test de distribution normal ou bien et normal distributed test. Donc, ce qui se passe ici, là, nous avons plusieurs tests, par exemple. Nous avons, par exemple, Shapiro. Nous avons Lily test, on a beaucoup. Mais ici, dans notre cas, par exemple, nous pouvons toutefois utiliser Shapiro test pour pouvoir faire ce que nous voulons. Donc, vous voyez, nous avons Shapiro. On a beaucoup de tests que nous pouvons utiliser, mais on va plutôt utiliser Shapiro test pour faire ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, ici, à partir des stats que j'avais importés, à partir de ça, je peux obtenir mon Shapiro et continuer. Donc, ici, on va dire, on sait que lorsque le test va venir, on aura le coefficient du test et nous aurons le p-value, par exemple. Également, donc, on va dire ici stats et on va prendre Shapiro. Donc, Shapiro, et on va utiliser, par exemple, les données que nous avons générées et chantent ici. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, entre-temps, comme je le disais, quel que soit ce que nous faisons à l'intérieur ici, les résultats ne viennent pas. Il faudra alors les imprimer. Donc, ici, je peux essayer d'arranger les choses en disant, par exemple, que je veux l'impression, puisque quand ça va venir, bon, les valeurs que ça va me donner, il y aura beaucoup de chiffres derrière la virgule. Je peux toutefois vouloir que ça vienne de cette manière-là. Je vais dire print pour imprimer le coefficient du test. Maintenant, je le veux comment? Je voudrais qu'il vienne 3 chiffres après la virgule. Donc, après ça également, je voudrais imprimer le, le plus-value. Et également, ce que je voudrais que ça soit 3 chiffres après la virgule. Donc, et que tout ça là, soit sur la même ligne. OK.
OK. Donc, c'est ce que je voudrais que je voudrais que ça, c'est-à-dire que ça soit euh, un peu joli ou bien que ça soit bien arrangé. Ici, par exemple, si je le fais pas, par exemple, on va voir que ça va venir, c'est seulement les valeurs qui vont venir en précision. On ne sait pas ce qui est coefficient, ce qui est probabilité associée ou ce qui est plus-value. Donc, ne m'arrête pas là. Ici, quand nous sommes en train de faire le test de normalité, l'hypothèse nulle, par exemple, on va dire échantillon normalement distribué. Donc, ici, par exemple, je vais préciser ici, test de normalité. Test de normalité. Donc, pour tous les tests, nous avons des hypothèses. L'hypothèse nulle ici, pour le test de normalité, on va dire que les données sont normalement distribuées. Normalement distribué. Ça, c'est l'hypothèse nulle. Donc, cette hypothèse nulle que nous pouvons accepter ou rejeter en fonction de la valeur de pi-value. Si le pi-value est inférieur à 5%, on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative qui sera ici, par exemple, les données ne sont pas normalement distribuées. Donc, quand le pi-value est supérieur à 5%, c'est à ce moment-là qu'on accepte l'hypothèse nulle. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je dis à notre logiciel, si pi, if pi est inférieur à 0,05 qui représente ici notre significant level qui est ici 5%. Donc ici, je vais dire si c'est ainsi, alors il faudrait me dire que, j'ai dit au logiciel de me dire que ah, les données ne sont pas normalement distribuées. Parce que dans ce cas, si la probabilité associée est inférieure à 5%, on rejette l'hypothèse nulle. Les données ne sont pas normalement distribué. C'est ce que j'ai dit au logiciel de me dire au cas où l'équivalent fait à 100%. Donc, et je lui dis, si ça n'est pas le cas, par exemple, alors je voudrais que toi, le logiciel, tu imprimes les données sont normalement distribuées. Parce que si ce n'est pas le cas, alors la probabilité associée serait alors plus grande que 5%. Et dans ce cas, on accepte l'hypothèse nulle. Dans ce cas, les données sont normalement distribuées. Donc, c'est ça ici. On va essayer d'exécuter pour voir ce que ça va donner. On espère qu'on a bien écrit tout, presque tout. Donc ici, Shift F10. Et on va voir ce que le logiciel va nous produire comme résultat. OK, les données sont normalement distribuées. Donc ici, par exemple, le coefficient de test, c'est 0,99 et le pi-value, c'est 0,96, qui est forcément supérieur à 5% ici. Donc, les données sont normalement distribuées. On accepte l'hypothèse nulle. Bon, c'était prévisible parce que les données d'ailleurs même qu'on a générées, ceux-là, sont normalement distribuées. On a suivi une tendance normale pour les générer, sont normalement distribuées. Donc, j'utilisais ça pour donner un exemple. Sinon, si vous avez vos propres données, donc ce que vous allez faire, par exemple, c'est de pouvoir générer le résiduel des données que vous avez. Et c'est le résiduel que vous allez utiliser pour pouvoir faire le test, chapitre test. Donc, ici, on conclut que les données sont normalement distribuées. Donc, ça, c'est une manière de le faire. Il y a également des manières graphiques que nous allons compléter ici, par exemple. Donc, test de normalité graphiquement, test de normalité graphiquement. Bon, le test de normalité graphiquement ici, on va utiliser PyLab pour pouvoir le faire ici. Donc, ce que nous allons faire à ce niveau, nous pouvons toutefois utiliser, on peut toutefois utiliser le Seaborn pour pouvoir le faire. On peut utiliser le QQNOR. Donc, c'est ce que nous avons, par exemple, importé Stats, qui va nous permettre de pouvoir produire ça. Donc, on a Stats qu'on a importé à partir du module SCI Py. Donc, ici, par exemple, on va produire prob plot, probabilité plot, prob plot, qui est ici le QQ-norm plot. Donc, on va utiliser également nos données ici qu'on a produites, qui sont normalement distribuées. Donc, on fait ça. Et on va dire ici que nous voulons le produire. On veut produire ça dans plot et pyplot, pylab plutôt. Donc, on veut produire ça comme ça. Et on va revenir ici dire par exemple que la production va être par pylab show. Donc, à partir de là, nous avons ça par exemple. Donc, ici, les graphes
peuvent être d'une manière ou d'une autre pour démontrer la distribution normale. On peut utiliser aussi les graphes comme cookie norm. Mais très souvent, on utilise les graphes quand on est en train de faire juste une présentation pour gagner le temps. Donc, on me dit par exemple que le module SPyStat has not attributes ProPlot. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, il y a quelque chose là qui est en train de manquer. Donc, ici, par exemple, celui-ci normalement devait être pris à partir de, yeah, devait être pris à partir de Matplotlib. OK, c'est ce que j'ai pris. Donc, j'étais en train d'utiliser Stat, par exemple, ici à ce niveau. Donc, ici, euh, on me dit que ce que je suis en train, le module que je suis en train d'utiliser, l'attribut pylog que je suis en train de le dire, d'évoquer, n'appartient pas à ça. Alors que ici, quand je essayais d'amener ça, j'avais bien vu, ou bien je l'ai mal écrit. On va le vérifier. Bon, yeah, c'est ça là-bas. Ou bien peut-être je l'ai mal écrit. ProPlot. Les données ici, c'est les champs. OK. Module SI stats has an attribute pro. Ah, je l'avais mal écrit. J'avais écrit ProPlot. C'est ProPlot. OK. Donc ici, plot, je vais dire PyLab. On exécute maintenant. OK, donc c'est ça on était en train de produire. Donc, lors des présentations de conférences, par exemple, on peut dire, ça, ça permet de gagner le temps. Juste pour ceux qui le savent bien, avec ce graphe, on voit que les données sont normalement distribuées autour de la ligne rouge, comme vous voyez. Donc, ici, ça, c'est le check-in ou bien la vérification de la distribution normale à travers les graphes, par exemple, probabilité plot. OK, donc c'est ce que nous avons ici. Donc, très intéressant. On peut aussi essayer de le faire à partir des histogrammes aussi pour voir ce qui se passe aussi. Donc, non seulement par le QQnorm, c'est celui-ci là qu'on appelle QQnorm, on peut aussi le faire à partir de l'histogramme pour voir comment la distribution est par rapport à l'histogramme. Donc, j'espère aussi que j'avais importé il y a PyPlot. Donc, ici, par exemple, je serai aussi obligé d'importer le Seaborn. Donc, c'est le Seaborn qui va nous permettre de faire facilement ici les histogrammes. Donc, je peux toutefois importer, import Seaborn as SBS. OK? Donc, je l'importe, j'exécute. Donc, tout va bien jusqu'ici. Donc, je vais produire Displot qui représente ici les histogrammes. Donc, en tenant toujours compte de notre donnée, de nos données qu'on a générées qui s'appelle ici échant. Donc, nous avons ça. Et je viens ici dire que je voudrais que PLT me montre ça, show. OK. Donc, après le curriculum, on peut voir ici également. Juste après ça, vous allez voir, on va trouver également les histogrammes pour voir cette distribution-là à partir des histogrammes. Ça va venir tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça. Donc, ici, par exemple, nous avons celui du milieu. On a 1, 2, 3, 4 et on a 1, 2, 3, 4 ici. Bon, bien sûr que ça, ici c'est normalement distribué. Mais à cause de celui-ci, ça apparaît comme c'est pas normalement distribué. Donc, c'est à cause de ça qu'on fait des tests numériques. Très souvent, euh, par rapport à la visualisation, certains peuvent dire que non, ce que je vois, ce n'est pas normalement distribué. Mais avec la test numérique, tout est clair. Yeah, c'est ça. Parfois, par rapport à la visualisation, bien le check-in graphique, la vérification graphique, on a du mal un peu à s'attendre. C'est pourquoi toujours il faut accompagner les tests graphiques. On les accompagne des tests numériques. On espère que cette vidéo va vous aider beaucoup. Et abonnez-vous surtout si vous ne vous êtes pas encore abonné. On va apprendre beaucoup avec le logiciel Python. Au cas où vous voulez vous faire former, quel que soit le type de logiciel, que ce soit Stata, c'est R, ou bien c'est Python, ou bien c'est SPS, ou quel que soit pour les analyses statistiques, économétriques, aussi pour la programmation, créer des applications, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Yeah.
abonnez-vous, abonnez-vous, on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Yeah.